Bonjour, je m'appelle Aminata Fati et je t'aide à investir l'Afrique. Ça fait déjà 2 ans que je suis installée au Sénégal. Le temps passe super vite quand on est occupé. Effectivement, j'ai beaucoup d'activités. Vous connaissez DEME, l'agence pour la diaspora, qui vous aide à investir en immobilier et en agriculture. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner les vidéos sur Malicounda Diaspora, puisqu'on est en train de faire un truc de fou. On est en train de créer un quartier afro et afro-descendant sur la Petite Côte. Allez voir et venez participer à l'aventure. J'ai également créé Sensali Auto, qui est une agence de location de voitures qui se trouve sur la Petite Côte, mais qui dessert tout le Sénégal. Et j'ai également cofondé le REPAD, le réseau pour les entrepreneurs panadiasporiques. Donc vous trouverez des informations sur ces 3 structures sur les réseaux sociaux. C'était ma 3e tentative d'installation en Afrique. Après avoir tenté de m'installer au Mali, mais sans réelle opportunité. Après avoir tenté de m'installer en Gambie et avoir reculé à 2 doigts de l'installation, j'ai finalement décidé de m'installer au Sénégal, mais pas n'importe où au Sénégal, sur la Petite Côte. Que d'aventures, que de rencontres depuis que je suis installée ici. Et cette vidéo, c'est pour à la fois célébrer mes 2 années en Afrique, puisque c'est une grande fierté pour moi de vivre ici, et en même temps, pour vous partager mon expérience, pour vous donner des conseils, pour vous sensibiliser aussi sur les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous rentrez vous installer au pays. Donc sur cette thématique, je vais faire 2 parties. Donc cette première partie où je vais plutôt aborder le bilan, et dans la 2e partie, je vous donnerai les conseils au vu de mon expérience. Alors le bilan, pour moi, il est 100% positif parce que ce que je vis depuis 2 ans est au-delà de mes attentes de départ. Que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan professionnel, tous les voyants sont au vert actuellement. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis arrivée au Sénégal, je ne connaissais quasiment personne. J'ai débarqué avec ma fille qui avait 7 ans à l'époque. On est toutes les 2 nées en France, on a vécu en France jusqu'à ce fameux 25 juillet 2019. Donc vraiment, ça a été un véritable challenge de venir dans un pays que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas la langue, puisque je ne parlais pas Wolof. Dans un pays dont je ne maîtrisais pas non plus les codes, parce que même si je venais régulièrement en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Gambie ou au Mali, quand on vient pendant les vacances, c'est différent de quand on est installé. Donc c'était un énorme défi que je me suis lancé à moi-même, mais j'y croyais dur comme fer, donc je suis arrivée sans crainte, sans peur. Sur le plan professionnel, j'avais démissionné. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas compter sur des prestations sociales. Je n'ai pas eu le droit aux ACDIC ni rien, donc je ne comptais que sur moi-même et sur mes économies. Donc le plan, c'était quoi? C'était de venir, d'avoir de quoi vivre pendant 1 an, le temps de lancer une activité génératrice de revenus. Et je me disais que si au bout d'1 an, ça ne fonctionne pas professionnellement, parce que il faut bien avoir des revenus qui rentrent pour pouvoir vivre correctement, et je me disais, je rentre. Et pour moi, ça, c'était pas du tout... je le vivais pas comme un échec, en fait, de rentrer. Dans tous les cas, c'était une expérience pour ma fille et moi. Et dans tous les cas, c'était du positif, parce que moi, je ne crois pas à l'échec. Je pense que on vit des expériences qui sont bonnes ou mauvaises et on en tire des leçons. Et à partir du moment où on arrive à en tirer des leçons et à aller de l'avant, je considère que ce n'est pas un échec. Alors, concrètement, comment je m'y suis prise pour déménager d'un continent à l'autre? Alors bon, voilà, il faut savoir que c'est un projet que j'avais en tête depuis des années. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, la décision, je l'ai prise très rapidement. J'ai eu un déclic et j'ai dit c'est bon, cette fois-ci, je m'en vais. C'est la bonne. Je vais me donner les moyens pour que ce soit
une réussite. Et donc, j'ai commencé par démissionner. Premièrement, j'ai démissionné parce que j'avais pas envie de rester encore salariée. J'étais pas bien là où j'étais. Ça faisait plusieurs mois que je me posais des questions. Donc, au bout d'un moment, il faut avoir le courage de prendre des décisions. J'ai démissionné. Ensuite, deuxièmement, j'ai pris un aller simple pour Isia et moi pour le Sénégal. Parce que je voulais pas me mettre une deadline, même si j'avais en tête que je pourrais éventuellement revenir au bout d'1 an. Je partais pour m'installer et pour construire quelque chose au Sénégal. Donc, aller simple. Ensuite, j'ai finalisé l'inscription de Isia à l'école parce que justement, l'idée c'était d'arriver pendant l'été, d'avoir voilà, quelques semaines de vacances et qu'en septembre, elle puisse intégrer sa nouvelle école. Donc, j'ai tout fait à distance avec l'aide de Amadou parce que dans mon cas, les relations avec l'école n'ont pas été hyper fluides. Les mails, le téléphone, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, Amadou a dû faire plusieurs allers-retours pour finaliser cette inscription et que quand j'arrive pendant les vacances, il n'y a pas de problème. Et tout s'est bien passé. J'ai également, en parallèle, cherché un appartement ici, donc avec l'aide de Amadou et de Adam, qui ont été les intermédiaires entre l'agent immobilier et moi. Donc pareil, j'ai signé le contrat à distance, etc. Eux, ils se sont déplacés pour visiter le logement, pour faire l'état des lieux, etc., etc. Donc ça, c'est pareil. Ça s'est bien passé. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait le choix d'équiper entièrement l'appartement à partir de la France. Donc, j'ai fait un déménagement international. Et pour ça, j'ai fait appel à l'entreprise Seine Orientale qui a acheminé toutes mes affaires avant que j'arrive. Donc, on s'est organisé pour que mes affaires arrivent avant que je ne sois là. Donc, je me suis fait livrer à domicile. Et c'est Amadou qui a réceptionné mes affaires, ce qui fait que quand je suis arrivée, mon frigo était là, les lits étaient là, le canapé était là. Bref, de quoi m'installer parce que je ne maîtrisant pas le pays, j'avais pas envie de me mettre cette pression de devoir équiper un appartement et j'avais pas envie d'être dans un appartement meublé. Je voulais que ce soit mes affaires. Donc c'est vrai que c'est lourd en termes d'organisation, financièrement, etc. Mais ça m'a permis d'arriver et d'être posée chez moi avec mes affaires. Bon, sur le plan professionnel, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas cherché de travail parce que je ne voulais pas me salarier. Ce n'était pas une option pour moi. C'était l'occasion pour moi de me lancer 100% dans l'entrepreneuriat parce que j'avais démarré des actions quand j'étais en France. J'avais aussi depuis plusieurs mois, j'étais en contact avec Amadou avec qui on travaillait sur des projets professionnels. Donc l'idée c'était vraiment d'entreprendre tout de suite et je n'avais pas envie de passer par la case salariat. Donc j'ai débarqué comme ça le 25 juillet 2019 très tard dans la nuit. Alors les difficultés, moi j'ai une seule réelle difficulté et encore je gère vraiment bien parce que cette difficulté en fait c'est d'être loin de ses proches, donc loin de sa famille, de ses meilleurs amis, etc. Et de se retrouver dans un pays où tu connais personne, tu n'as pas d'amis, ça peut être difficile. Et le contexte dans lequel on est arrivé, enfin on est arrivé avant la première vague du Covid, donc 2 semaines après notre arrivée, mon frère et sa famille sont venus, ils ont passé 2 semaines avec nous, donc ça c'était super. Ils sont venus s'assurer que tout allait bien, qu'on était bien installés. Mais ensuite, tous ceux qui étaient censés arriver les mois suivants n'ont pas pu venir puisque à partir de mars, nous avons tous été confinés plus ou moins où il y avait des couvre-feux. Ici, c'était plutôt des couvre-feux. Et on a pu avec Isia revoir la famille en novembre 2020. Ça veut dire pendant plus d'1 an, on n'a vu personne. Et c'était pas évident, notamment pour Isia qui est très proche de sa famille, qui a son père en France. Ça n'a pas été évident de ne voir personne. Ce qui est bien, c'est qu'elle a trouvé une tante du côté de son père, donc avec son mari, ses enfants. Ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que pour ma part, il y a des moments qui sont particulièrement difficiles.
c'est pendant les périodes de fête, parce que pendant les périodes de fête, bien évidemment, tout le monde se retrouve en famille. Donc même si tu es invité, etc., bah, toi, tu penses à ta famille, tu sais qu'ils sont tous ensemble, rassemblés, etc. Et toi, tu te sens isolé. Donc ça, c'est vraiment des moments particulièrement compliqués à vivre. Le week-end aussi, ça peut être un peu difficile, puisque le week-end, c'est souvent synonyme de famille et d'amis. Voilà, le week-end, on va se faire le resto avec les copines, discuter de tout et de rien. Et là, bah, c'est des moments qui te manquent, parce que tu as des milliers de kilomètres de ces personnes-là. Donc, bon, le contexte participe à ça, parce que l'idée, c'était quand même de rentrer régulièrement en France. Mais vraiment, avec le Covid, ça a été difficile. Donc, en novembre, on a pu y aller. Il y a eu une petite fenêtre d'opportunité. On a pu y aller. Et sinon, c'est seulement là, cet été, que la majeure partie de ma famille, enfin, une partie de ma famille a pu venir nous visiter. Donc, ça a fait long, ça a fait 2 ans quasiment, sans que personne puisse venir nous voir. Donc, ça veut dire que les gens étaient inquiets de savoir comment ça se passe, etc., etc. Mais bon, la plupart des gens qui rentrent au pays sont dans un pays où il y a de la famille, etc. Donc, il y a moins cette solitude que peut-être moi je peux ressentir. Enfin voilà, pendant 1 an, je peux vraiment dire que je n'ai fréquenté que les gens du travail. Je n'avais pas d'amis en dehors des gens avec qui je travaillais. Et de toute façon, je ne faisais que travailler quasiment, donc c'était réglé. Mais c'est à l'été 2020 que j'ai rencontré Bachir, qui m'a proposé qu'on crée ensemble un réseau d'entrepreneurs Repat. Et c'est comme ça que quelques semaines après, nous avons créé le Repad. Et c'est vrai que c'est une rencontre qui a vraiment changé ma vie sur le plan social, puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes que mes collègues. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a un réseau, il y a le Repad, mais il y a aussi un réseau informel de gens que je fréquente régulièrement et de gens qui sont devenus aussi vraiment des amis, avec qui on fait des sorties, avec qui on fait des rencontres, avec les enfants, sans les enfants, avec qui on peut échanger régulièrement au téléphone aussi et tout. Donc ça, c'est un grand bénéfice pour ma vie sociale et même professionnelle, puisque ce sont quasiment tous des entrepreneurs, et puis ça permet d'échanger et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, pour Isia, ça s'est bien passé hein, sur le plan scolaire et sur le plan social. À l'école, il n'y a pas eu de difficultés dues à ce changement. Elle a des copines, elle est régulièrement invitée à des anniversaires, donc tout va bien, sa vie lui plaît. Et la seule chose, c'est de pouvoir rentrer plus régulièrement en France. Donc ça, dès que la situation sera plus favorable, on pourra faire des allers-retours plus régulièrement en France pour voir la famille. Et il y a aussi la famille et les amis qui pourront venir plus régulièrement. D'ailleurs, Isia est actuellement en France. Donc au-delà de ça, moi, voilà, comme je vous dis, je n'ai pas de difficultés particulières. Après, c'est un nouvel univers, ce sont des nouveaux codes. Il faut s'adapter, mais les Sénégalais sont vraiment sympas, accueillants, chaleureux. Donc on trouve toujours de l'aide quand on a besoin, quand on a une difficulté. Et il suffit de demander, et même quand on ne demande pas, il y a toujours des gens qui viennent vers toi pour te proposer ton aide. Donc voilà pour la partie bilan. Franchement, très contente de ma nouvelle vie ici. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et j'espère que vous aurez aussi le courage de sauter le pas et que vous ne vous laisserez pas paralyser par la peur, puisque la peur, c'est dans la tête. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai des conseils sur comment préparer votre départ, sur votre installation, sur le plan professionnel aussi. Je pourrais vous donner aussi des conseils. Donc en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet demegroup.com. Et bien sûr, sur YouTube, vous vous abonnez et vous activez les notifications. À bientôt!